La réussite ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever à chaque chute. Nelson Mandela. Il existe deux manières de voir le monde et de réagir face aux défis qui se présentent à nous. La mentalité fixe et la mentalité de croissance. Si tu n'as jamais entendu parler de cette distinction, laisse-moi t'expliquer pourquoi elle est cruciale pour tout ce qui touche à ta motivation et à ton développement personnel. La mentalité fixe, c'est celle qui pense que tes capacités, tes talents et tes intelligences sont figés, que tu nais avec un certain potentiel et que tu dois faire avec. C'est l'idée qu'il y a des gens doués et des gens moins doués et que si tu n'as pas cette capacité innée, tu n'as pas vraiment de chance. Cette vision du monde te place dans une boîte étroite où l'échec devient une fatalité, une preuve que tu n'es pas assez bon, ou pire, que tu ne pourras jamais progresser. Mais imagine que tu puisses sortir de cette boîte. Imagine que tu puisses voir chaque difficulté, chaque échec, comme une étape vers l'amélioration. C'est là que la mentalité de croissance entre en jeu. La mentalité de croissance, c'est la conviction que tes capacités ne sont pas fixes, mais qu'elles peuvent se développer avec le temps, l'effort et la persévérance. Si tu vois les obstacles comme des opportunités pour apprendre et grandir, tu es sur le chemin de la mentalité de croissance. C'est une manière de penser qui te pousse à te dépasser, à sortir de ta zone de confort et à ne jamais considérer un échec comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape nécessaire pour atteindre tes objectifs. L'idée ici, c'est que tout est apprentissage et chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, a un potentiel de croissance. Tu as déjà entendu des gens dire « Je ne suis pas bon en maths, je n'y arriverai jamais » ou « Je ne peux pas courir plus de 5 km ». Si tu adoptes la mentalité de croissance, tu prendras ces affirmations pour ce qu'elles sont, des croyances limitantes. Ce ne sont pas des vérités absolues. Chaque personne, à n'importe quel moment de sa vie, a le pouvoir de s'améliorer. Tout dépend de l'effort que tu es prêt à fournir, de la patience que tu as avec toi-même et de ta capacité à persister malgré les échecs. L'un des grands aspects de cette mentalité, c'est l'importance du processus plutôt que du résultat immédiat. Dans une culture où l'on valorise souvent la réussite instantanée, il est facile de se décourager quand les résultats ne sont pas immédiats. Mais une personne avec une mentalité de croissance va comprendre que le succès n'est pas une ligne droite. C'est un parcours, une série d'itérations, de tentatives et de corrections. Chaque erreur devient une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Au lieu de dire « je suis nul, j'ai échoué », elle dira plutôt « ok, qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ?» Cela change complètement la perception de l'échec. L'échec n'est plus une preuve de faiblesse ou une excuse pour abandonner, mais un outil d'apprentissage puissant. Il est naturel de vouloir éviter la douleur de l'échec, mais ce que tu ne vois pas immédiatement, c'est que c'est souvent dans ces moments-là que la véritable croissance a lieu. Adopter une mentalité de croissance, c'est aussi apprendre à être patient avec soi-même. Tu n'es pas parfait et tu ne peux pas tout maîtriser du jour au lendemain. L'une des clés est d'accepter que tu es en constante évolution, que tu n'as pas besoin de tout savoir aujourd'hui. La progression, même lente, est toujours mieux que l'inaction. Il faut comprendre que le progrès prend du temps. En fait, certaines personnes abandonnent trop tôt parce qu'elles ne voient pas de résultats immédiats. Mais avec la mentalité de croissance, tu apprends à célébrer les petites victoires et les progrès au fur et à mesure, même s'ils semblent insignifiants à première vue. Un autre aspect important de la mentalité de croissance, c'est l'idée d'embrasser le défi. Quand tu as une mentalité fixe, tu fuis les défis parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Mais avec une mentalité de croissance, les défis deviennent des occasions d'améliorer tes compétences et de tester tes limites. Par exemple, si tu fais du sport et que tu as du mal à progresser dans une discipline, au lieu de te dire « je ne suis pas fait pour ça », tu pourrais te dire « comment puis-je m'améliorer ?» Peut-être que tu devras essayer une nouvelle méthode, ajuster ta technique ou demander des conseils à quelqu'un de plus expérimenté. Cela ouvre un champ de possibilités plutôt que de te restreindre dans une zone de confort. Un autre point essentiel dans la mentalité de croissance, c'est la manière dont elle change ta perception des autres. Ceux qui ont une mentalité fixe ont tendance à voir les autres comme étant soit plus intelligents, soit moins intelligents qu'eux. Mais avec une mentalité de croissance, tu comprends que tout le monde peut progresser, même ceux qui semblent déjà très talentueux. Plutôt que de les voir comme des rivaux, tu peux les voir comme des modèles, des sources d'inspiration. Cette manière de penser te permet de collaborer davantage, de partager des idées
et d'apprendre de ceux qui sont plus avancés que toi. En fait, plus tu rencontres de personnes qui partagent la même mentalité de croissance que toi, plus tu te rends compte que le monde est un terrain de jeu commun où l'on peut tous grandir ensemble. L'un des plus grands défis auxquels tu peux faire face dans la quête de la mentalité de croissance, c'est de remplacer la peur du jugement. On a souvent peur de paraître stupide ou de ne pas être à la hauteur, surtout dans des situations où on est confronté à des gens qui semblent plus compétents. Mais cette peur n'est que le reflet de la mentalité fixe, qui considère l'échec comme un échec personnel. Quand tu adoptes la mentalité de croissance, tu comprends que l'échec n'est pas un jugement sur toi, mais simplement une partie de ton voyage. Une personne avec une mentalité de croissance est prête à sortir de sa zone de confort, à prendre des risques et à être vulnérable dans son apprentissage, parce qu'elle sait que c'est ainsi que l'on évolue. En fin de compte, la mentalité de croissance, c'est un véritable mode de vie. Ce n'est pas juste une façon de penser à court terme, mais une philosophie qui peut transformer ta manière de travailler, de penser et de vivre. C'est un engagement constant à apprendre, à s'améliorer, à s'adapter et à persister, peu importe les défis ou les obstacles. Si tu choisis d'adopter cette mentalité, tu verras non seulement des changements dans ta réussite académique, professionnelle ou personnelle, mais aussi dans ton bien-être général. Car une personne avec une mentalité de croissance a une relation plus saine avec l'échec, une plus grande confiance en elle et une vision claire de ce qu'elle veut accomplir dans la vie. La beauté de cette mentalité, c'est qu'elle est accessible à tout le monde, à condition de faire le choix de l'adopter. Et une fois que tu as fait ce choix, tu verras ta vie prendre un tournant. Parce qu'au fond, la croissance, c'est la vraie motivation. C'est elle qui te pousse à aller plus loin, à te relever encore et encore. Et c'est cette mentalité qui, à la fin, fait toute la différence. Si la mentalité de croissance est un état d'esprit qui transforme ta manière d'aborder les défis, il est aussi essentiel de comprendre comment la cultiver au quotidien. Parce que, soyons honnêtes, savoir qu'on peut progresser, c'est bien, mais savoir comment le faire, c'est encore mieux. L'idée n'est pas juste d'adopter cette mentalité en théorie, mais de la mettre en action dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans tes études, tes projets, tes relations ou même tes passions. Alors, comment faire pour ancrer cette façon de penser et la transformer en une force qui t'accompagne partout? D'abord, il faut comprendre que l'effort est ton meilleur allié. Beaucoup de gens abandonnent dès qu'ils rencontrent une difficulté, persuadés qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais si tu vois chaque défi comme une opportunité d'apprendre, alors chaque erreur devient un tremplin au lieu d'un mur infranchissable. Regarde les plus grands sportifs, artistes, entrepreneurs. Aucun d'eux n'a réussi sans travail. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket au lycée. Albert Einstein a échoué à son premier examen d'entrée en école. J.K. Rowling a vu Harry Potter refusé par des dizaines d'éditeurs avant d'être publié. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas à l'échec. Ensuite, il est crucial d'adopter un dialogue intérieur positif. La manière dont tu te parles à toi-même joue un rôle énorme dans ton développement. Si à chaque difficulté tu te dis « je suis nul, je n'y arriverai jamais », ton cerveau finit par y croire et abandonne avant même d'avoir essayé. En revanche, si tu remplaces ces pensées par « je ne comprends pas encore, mais je vais apprendre » ou « je vais trouver une autre approche », tu conditionnes ton esprit à chercher des solutions au lieu de se résigner. C'est comme un muscle. Plus tu entraînes ton cerveau à penser de cette manière, plus cela devient naturel. Un autre point essentiel, c'est d'oser sortir de ta zone de confort. La peur de l'échec nous pousse souvent à rester dans ce que l'on maîtrise déjà. Mais c'est justement en osant affronter l'inconnu que l'on progresse. Imagine que tu veuilles apprendre une nouvelle langue. Si tu attends de tout savoir avant d'oser parler, tu ne progresseras jamais. En revanche, si tu te lances, même en faisant des erreurs, tu avanceras beaucoup plus vite. Chaque difficulté est une occasion d'améliorer tes compétences. De plus, il est important de s'entourer des bonnes personnes. Si tu es constamment avec des gens négatifs, qui ne croient pas en eux et te découragent, il sera difficile de garder une mentalité de croissance. À l'inverse, être entouré de personnes ambitieuses, curieuses, qui voient les échecs comme des opportunités, va naturellement influencer ta propre perception des choses. Trouve des mentors, des amis qui partagent cette mentalité et qui t'inspirent à aller plus loin. Un élément souvent négligé, mais pourtant fondamental, c'est l'importance de la patience et de la persévérance.
Développer une compétence, atteindre un objectif, transformer une habitude, tout cela prend du temps. Dans un monde où l'on veut tout de suite, il est facile de se décourager si les résultats ne sont pas immédiats. Mais rappelle-toi que chaque petit progrès compte. Une seule séance de sport ne te rendra pas athlétique, mais si tu t'entraînes régulièrement, les résultats finiront par apparaître. Chaque livre que tu lis, chaque exercice que tu fais, chaque effort que tu fournis t'amène un peu plus loin. Enfin, n'oublie pas que le plaisir joue un rôle clé dans la motivation. Si tu vois chaque apprentissage comme une corvée, tu seras vite épuisé mentalement. Trouve des manières de rendre tes efforts plus agréables. Challenge-toi, fixe-toi des objectifs atteignables, célèbre tes petites victoires. La mentalité de croissance, ce n'est pas seulement une philosophie pour être plus performant, c'est aussi une façon d'apprécier le chemin autant que la destination. Alors, prêt à voir chaque obstacle comme une opportunité et à développer une force mentale qui te servira toute ta vie?